Bonjour à tous, je suis là pour une nouvelle vidéo en collaboration avec nos amis de Padel Magazine qui cette fois-ci nous ont envoyé un point de finale de P2000, donc un des meilleurs matchs que nous pouvons retrouver sur le circuit français. Sur cette vidéo, ça me fait plaisir de retrouver Mercadal. C'est un joueur de la Catalogne qui jouait le World Padel Tour à mon époque et qui joue très bien. Donc ça me fait plaisir de le retrouver et de pouvoir analyser sa vidéo. Mais nous allons approfondir sur le match. Sur ce point-là, je vois un petit détail que je trouve très intéressant à vous partager, mais d'abord, on va regarder cette vidéo ensemble et après, nous l'analysons. Allez, on va faire ça. Compliquée, elle était très très basse. Et pour moi, la différence, elle se fait là. Pour l'instant, les lobes sont bien mieux calibrés du côté de l'aigle blanqué. C'est chirurgical. Regardez, hein. Que ce soit les lobes tendus, les lobes chandelles, ils passent très très bien derrière leurs adversaires. Oh, une des premières. Comme vous le voyez, ce point démarre avec un lob assez bon. Et la première chose que j'ai à dire sur ce point, c'est que nous voyons que les joueurs savent ce qu'ils font parce qu'ils bougent bien, ils se placent bien et ils sont toujours très actifs et en mouvement. Après ce lob, nous voyons l'équipe de défense se présenter un peu devant au cas où il y a une frappe qui arrive ou même peut-être une bandeja ou une vivora qui flotte et qu'ils ont l'opportunité d'avancer vers le filet. Donc, du côté de l'équipe défensive, très bien être attentif et être prêt à profiter des opportunités qui se présentent. Après ce premier lob, il y a un deuxième qui est encore meilleur et un troisième qui permet à l'équipe qui a commencé en défense de finalement prendre le filet. Et là, j'ai un petit détail à remarquer, c'est que le joueur en bleu n'est pas complètement attentif du jeu. Il a sa raquette un peu basse et on le voit un peu inactif. Donc, je pense que ce manque d'activité lui permet pas de jouer sa volée à 100% et permet l'équipe qui était en défense de finalement prendre le filet avec une balle facile. Cette balle facile arrive après une volée du joueur habillé en blanc. Mais cette volée, c'est pas une volée offensive, c'est une volée où il bloque une balle lourde et c'est une balle qui permet aux joueurs en bleu de faire un peu plus, même de l'attaquer et d'aller chercher de gagner le point parce qu'au final, le joueur en blanc, il se rapproche du filet, mais il s'expose aussi un peu. Donc, c'est très important quand notre partenaire joue en lob, soit en bandeja, en vivora ou en bajada après la vitre, d'être très actif parce que la suivante balle, normalement, va arriver très rapide, même si c'est un blocage, le jeu là se déroule très, très, très vite. Donc là, si nous sommes actifs, nous pouvons en profiter de l'opportunité. Par contre, si nous avons un petit manque d'activité, on va trouver ça. Nous allons bloquer la balle et nous allons laisser une balle facile. Dans ce cas-là, le joueur en blanc profite de la balle facile pour faire un nouveau lob et finalement prendre le filet avec ce lob. De plus, ce lob, il est très bon. Il joue ce lob proche du filet. Donc, c'est une balle qui donne même pas de rebond après la vitre et ça ne permet pas le joueur en bleu de faire grand chose. Il doit jouer une balle défensive après avoir modifié sa position. Donc, déjà, l'équipe qui avait commencé en défense a un très grand avantage sur le point. Comme le joueur en bleu n'a pas 3000 options pour jouer ce lob, il décide de faire un lob assez bon. L'équipe en attaque est prête pour ce lob. Et le joueur en rouge fait une bandeja, une très bonne bandeja, bien lourde, bien placée, bien profonde. Et à mon avis, c'est là que le mauvais choix arrive. Ce choix arrive de la part du joueur en bleu. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une balle lourde, une balle difficile, une balle qui le rebondit presque sur les pieds. Et il essaye, avec un geste lent, de réaliser un lob. Quand on fait ça, on s'expose à un mauvais résultat. Et cela se passe. Le lob, il est court et le joueur en blanc, il profite très bien de la situation pour réaliser un smash et essayer de gagner le point. D'ailleurs, il réussit très bien et il termine par gagner ce point. À mon avis, à la place du joueur en bleu, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais préparé un geste très court, une demi-volée où juste je bloque la balle, je la redonne à mes adversaires et je continue de défendre le point. Parce qu'en essayant de faire un geste lent,
on s'expose à ce risque. On s'expose au risque de laisser une balle facile ou même de faire la faute. De plus, nous avons reçu une vidéo de ce même tournoi de laquelle je vais en profiter pour vous insister de l'importance des choix dans le paddle. Dans ce cas-là, c'est une situation complètement inverse. Ah oui, ils ont déjà gagné 7-5 au d'air contre deux bouchers autour d'avant. Belle volée, bravo. La joueuse de droite reçoit une balle facile qui lui permet de faire un lob sans difficulté et elle décide de passer par la force. La balle qu'elle avait reçue, c'est une balle facile, mais qui lui a obligé de quitter sa position. Donc, elle a besoin de temps pour revenir à sa position. Son choix de passer par la force, de jouer une balle rapide et basse contre la volée de ses adversaires. Et ses adversaires décident très bien de bloquer la balle et de l'envoyer dans le coin qui est libre et qui n'est pas protégé. Donc, résultat du point, à cause du mauvais choix, la joueuse de droite perd le point. Bon, comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, ce sont des points qui ont été joués dans les tournois P2000, donc des matchs serrés qui jouent à des détails. Moi, j'espère que cette vidéo que j'ai faite vous a permis de comprendre un peu mieux ces détails et donc de comprendre un peu mieux le jeu du paddle. Nous, on va continuer de faire ces vidéos en collaboration avec Paddle Magazine, donc si ça vous plaît, soyez attentifs et à la prochaine. Ciao!